Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours d'introduction à Docker. Pour ce cours, vous devez savoir comment démarrer un conteneur. Il s'agira tout simplement de rentrer dans un conteneur pour le manipuler de l'intérieur. Il y a quelques commandes que nous pouvons utiliser. Le premier est un conteneur exécuté avec un "-it". Nous allons parler de la façon dont cela fonctionne pour utiliser shell dans un conteneur. Ensuite, pour exécuter les conteneurs sur lesquels vous souhaitez exécuter un deuxième processus, vous pouvez également utiliser container exec, et nous montrerons plusieurs exemples. Nous allons ensuite mentionner quelques différences entre une distribution Linux classique, telle que Ubuntu, pour une installation sur une machine virtuelle ou physique. Et ensuite, à quoi ressemblent ces distributions Linux dans un conteneur. Commençons. Regarder dans un conteneur de l'extérieur est parfois très pratique. Mais comment entrer dans le conteneur et comment y accéder en direct depuis la ligne de commande? Nous avons à notre disposition plusieurs commandes nous permettant d'obtenir un shell à l'intérieur du conteneur lui-même pendant son exécution. La première est simplement la commande docker container run. Mais nous allons spécifier quelques options en plus. Nous allons faire un "-it, puis un nginx. Appelons cela un proxy. Name proxy. Ensuite, nous allons devoir spécifier une autre commande. Lorsque vous exécutez un conteneur de Docker, vous avez des commandes et arguments facultatifs que vous pouvez envoyer à ce nouveau conteneur que vous êtes sur le point de lancer pour lui indiquer quoi exécuter. L'image contient une commande par défaut que nous verrons plus tard comment configurer. Mais si vous souhaitez modifier ce qui était exécuté au démarrage, vous pouvez le faire directement à partir de la ligne d'exécution. Disons simplement bash, parce que bash est l'un des shells les plus courants que vous trouverez habituellement dans un conteneur, ce qui vous donnera un shell avec lequel travailler. Bash. Et je suis maintenant dans un invité de commande. Vous remarquerez que mon invité indique root, qui est l'utilisateur avec lequel le conteneur a démarré. Cela ne signifie pas que je suis root sur l'hôte, cela signifie simplement que j'agis en tant que root sur le conteneur. Ce numéro après est en fait l'identifiant du conteneur. Si je fais un ls-al, je reçois une liste complète de tout ce qui est où je suis. Et vous pouvez voir que je suis à la racine. En fait, je peux voir tous les fichiers à l'intérieur du conteneur qui est basé sur l'image nginx. À partir de là, je pourrais changer la configuration, télécharger des paquets sur internet et faire à peu près n'importe quelle opération administrative courante à partir d'un shell normal. Pour sortir du shell, lorsque vous avez terminé, je vais taper exit, comme vous le feriez avec n'importe quel shell. Et maintenant, ce conteneur est arrêté. Si nous vérifions avec un docker container ls, nous ne le verrons pas ici. Avec un docker container ls-a, il est bien là, il s'appelle proxy. Lorsque nous sommes sortis du shell, le conteneur s'est arrêté, parce que le conteneur ne s'exécute que tant que la commande exécutée au démarrage est exécutée. Vu que nous l'avons changé en bash, il suffit simplement de quitter bash pour le quitter. Maintenant, que se passerait-il si j'utilisais une image de Linux au lieu d'utiliser nginx? Faisons la même chose mais avec un Ubuntu. Il va d'abord télécharger l'image et ensuite me placer dans l'invité de commande de ce nouveau conteneur. Si vous avez déjà utilisé Ubuntu, vous connaissez le gestionnaire de paquets apt. Donc je peux utiliser ça ici, apt-get update. Tout comme je le ferais dans un serveur Ubuntu standard. Je pourrais en fait installer quelque chose avec apt-get install
curl. La particularité d'Ubuntu et des autres distributions à l'intérieur d'un conteneur est qu'elles sont généralement très réduites. Un CD ou une image ISO téléchargée d'Ubuntu que vous auriez normalement placé sur une machine virtuelle contiendra beaucoup plus de logiciels par défaut qu'un conteneur Ubuntu qui est vraiment une version très basique d'Ubuntu. Vous pouvez toujours ajouter davantage de logiciels avec le gestionnaire de paquets apt. Alors maintenant, ce conteneur a curl d'installer et je peux l'utiliser comme je le ferais sur une machine physique. Curl google.com. Voilà. Je peux maintenant exit. Cela arrête à nouveau le conteneur. Docker container ls-a et il est bien ici. Si je relancerai ce conteneur, il y aurait curl encore installé. Mais si je crée un nouveau conteneur à partir de l'image Ubuntu, la commande curl de ce conteneur différent ne serait pas installée. Et si nous voulions relancer ce conteneur et y remettre bash à nouveau, nous pourrons utiliser la commande docker container start. C'est un peu différent lorsque nous lançons un conteneur déjà existant. L'on rajoute un -ai. Ensuite le nom de notre conteneur, donc Ubuntu, et vous remarquerez que nous sommes de retour à l'intérieur, et que je peux curl Google à nouveau. Si j'excite encore, il est arrêté à nouveau. Et maintenant, si je veux en réalité avoir mon shell dans un conteneur qui est déjà en cours d'exécution, et qui exécute déjà quelque chose comme MySQL ou Nginx, nous pouvons le faire également en utilisant la commande exec. Alors, docker container exec help. Et vous pouvez voir nos quelques options ici. Supposons que je souhaite accéder au conteneur MySQL car je dois effectuer des tâches administratives sur MySQL lui-même. Je pourrais refaire un -it puis le nom du conteneur, donc MySQL. Ensuite le programme que je veux exécuter, et dans ce cas encore, c'est bash. Et je suis maintenant dans le conteneur avec MySQL. Je peux bien sûr, comme sur Ubuntu, lancer des commandes, des mises à jour, etc. Vous remarquerez que lorsque je quitte ce bash, si je fais encore un docker container ls, il est toujours en cours, il ne s'est pas arrêté. Étant donné que docker container exec lance en réalité un processus supplémentaire sur un conteneur en cours d'exécution déjà existant, cela n'affectera pas le processus d'origine du MySQL. Faisons un essai de plus avec un conteneur Alpine. Maintenant, qu'est-ce qu'Alpine ? Alpine est une autre distribution de Linux, mais Alpine est conçu pour être très petit. Sa taille ne dépasse pas 5 MO. Si je fais un docker pool Alpine, la dernière image Alpine sera téléchargée. Et si je fais un docker image ls, vous pouvez voir ici à quel point l'image Alpine est petite comparée à celle d'Ubuntu. Pour le moment, faisons un shell bash dans Alpine. Docker container run -it Alpine bash. Maintenant, qu'est-ce qui vient de se passer ? Cela me dit que le processus de conteneur commence et que bash est introuvable. Cela veut dire tout simplement que bash n'est pas dans le conteneur. Et cela nous ramène au concept selon lequel nous ne pouvons exécuter que des éléments du conteneur qui existent déjà dans son image lorsque vous le démarrez.
ou peut-être quelque chose que vous avez ajouté plus tard via les commandes exec ou run. Et dans ce cas, comment je pourrais entrer dans le conteneur Alpine? Il ne contient pas de bash, mais il a sh. Nous pouvons donc le remplacer la commande par sh. Et voilà. Si vous recherchez Alpine sur internet, vous apprendrez que son gestionnaire de paquets est APK. Et nous pourrions en fait l'utiliser pour installer bash si nous en avions vraiment besoin. Pour récapituler ce que nous avons appris dans cette leçon, nous avons entendu parler de l'option IT pour l'exécution du conteneur, ce qui donne l'équivalent d'un shell interactif pour faire des choses dans le conteneur. Nous avons ensuite appris une nouvelle commande pour Docker Container Exec avec le même résultat que run, mais le fait sur un conteneur existant qui est en cours d'exécution. Il ne démarre pas un nouveau conteneur. Enfin, nous avons appris un peu plus sur Alpine et sur sa différence par rapport aux principales distributions Linux et sur sa taille réelle de 4 MO, idéale pour les images de conteneurs. C'est tout pour cette vidéo, mais je vous dis à bientôt pour la prochaine.